Alright, man, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, vos familles, vos amis, tout le monde se porte bien, les amis. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant, sans lui, on n'est pas là. Oh là 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 là, c'est chaud, ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu parler de Cédric Doumbé et de Jordan Zebo. Oh là 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 là, aujourd'hui, on va réagir à Cédric Doumbé, qui est fou de rage à propos de Jordan Zebo. Il le remet à sa place. Arrête de faire la victime. Oh là là. Oh là 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 là, c'est chaud. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Je reçois pas mal d'identifications sur une vidéo où Jordan Zebo se plaint avec un fond de musique mélancolique, attristante, où il dit que maintenant il subit une sorte de harcèlement psychologique, des gens qui crient Jordan t'es mort dans la rue, etc. Et que c'est difficile à vivre parce que parfois il est avec sa copine et il peut rien faire et les gens sont méchants, etc. etc. Et je passe et je parais comme l'instigateur de cette situation que subit Jordan et dernier, je suis le méchant de l'histoire. Je vais vous dire 2-3 choses pour que vous compreniez et suivez bien attentivement ce que je vais dire. Je vais essayer d'être concis et comment dire, et chronologique dans mes propos. Pour commencer, quand on te propose de combattre Cédric Doumbé, Jordan, tu sais très bien à quoi t'attendre. Je vais même pas m'adresser à Jordan, je vais m'adresser à vous tous. Vous savez très bien à quoi vous attendre à partir du moment où on vous propose de combattre Cédric Doumbé. Vous savez que vous allez subir du trash talking, vous savez que psychologiquement ça va être dur, et vous savez que il faut pas qu'il rentre dans votre tête. Vous allez tout faire pour pas qu'il rentre dans votre tête, mais il va rentrer dans votre tête. Ça, vous le savez, que je vais rentrer dans votre tête dans tous les cas. Donc, Jordan savait très bien dans quoi il s'embarquait. Et quand ses potes, sa team et son coach, son pseudo-coach manager l'a poussé à faire ce combat, tout le monde savait très bien dans quoi il s'embarquait. On est d'accord. Donc, il y a personne qui a pris personne au dépourvu. Il y a personne qui a pris qui que ce soit au dépourvu. On est d'accord. Ça, c'est la première chose. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ok. Maintenant que j'ai dit ça. Deuxième chose. Quand on faisait des interviews avec Jordan et qu'on lui disait oui, le trash talk, ça te fait rien, etc. Qu'est-ce qu'il disait? Je peux vous retrouver les interviews. Ah non, moi ça me dit rien, moi ça me fait rien, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Moi ça me fait rien, l'important c'est le combat, je vais régler au combat, dans le combat, je parle dans le combat, dans la cage, tout ce qui se passe avant, ça me touche pas. On est d'accord, ça te touche pas. Donc pourquoi maintenant se plaindre? Je croyais que ça te touchait pas. Jordan, t'es mort, etc. Ça te touchait pas. Le matelas, ça te touche pas. Alors je vois pas où est le problème alors maintenant. Donc je peux continuer. Donc j'ai continué le trash talking vu que ça te touchait pas. J'ai même accentué vu que ça te touchait pas. Donc ça c'est la deuxième chose. Oh là 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 là, les amis, Cédric Doumbé, il a raison sur ce point. Moi je le rejoins, les amis. Je vais pas vous mentir. Il a été clair et précis. Parce que toi-même tu sais déjà, vous le savez tous. Faire un combat contre ce mec, vous le savez tous. Il a déjà fait ça plein de fois. Il a même fait ça. Comment il s'appelle le mec là? J'ai oublié son nom. Il avait dit ouais, ta soeur m'a DM sur Instagram et tout. Il lui a fait ça devant tout le monde. Les gens se sont moqués de lui. Déjà, merci à Jimmy. Et franchement, respect. T'as tenu 3 rounds, enfoiré. C'est vrai que j'ai dit que je le mettrais KO au premier round. Mais bon, je vais faire une confidence, personne n'est au courant, mais c'est que j'ai reçu un message sur Insta de sa sœur qui m'a dit ouais s'il te plaît, mais pas KO Jimmy, laisse-le terminer le combat. Donc Jordan, je sais que c'est dur, mais ça fait partie du game. Life is life, man. C'est vrai qu'il t'a battu, mais maintenant tu dois faire un autre combat pour pouvoir, je ne dirais pas que tu pourras éteindre le feu de Cédric Doumbé, mais tu pourras calmer la situation. C'est la seule solution, Jordan. Sinon, it is what it is, man. La troisième chose, et je crois que c'est là la raison, enfin le point charnière, c'est après le combat, quand je l'ai fait dormir dans la cage, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit d'abord à lui? Je l'ai félicité, je l'ai encouragé et je lui ai remonté le moral. C'était à chaud, vous allez me dire, bon, ça n'a pas trop d'effet, mais quand même. Après, j'ai pris la parole et j'ai incité les gens à ne pas le harceler, à cesser le travail psychologique, à cesser le Jordan t'es mort, parce que, ça y est, c'est terminé. Donc j'ai appelé les gens à lui donner de la force, à l'encourager,
pour le futur de sa carrière. Surtout, j'ai incité les gens à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il est passé de 40 000 abonnés à 150 000, si ce n'est plus. Maintenant, il fait des placements de produits, il fait des stages rémunérés grâce à tonton Cédric. Là, il était bien content. Qui est Cédric? Qui le harcèle et qui dit Jordan, t'es mort. J'ai appelé les gens à l'encourager. Vrai ou faux? Vrai. Quatrièmement, et dernièrement, une fois que j'ai appelé les gens à l'encourager, à lui donner de la force, et du coup, indirectement, à lui donner de l'argent, qu'est-ce que lui a fait? Se sentant moussé par tout cet engouement médiatique, invité sur tous les plateaux télé, clique, et je ne cite pas les autres, qu'est-ce que lui a trouvé à dire? C'est non, Cédric Doumbé, il a eu de la chance contre moi. Il a été favorisé par le PFL. Le crochet gauche, c'est vrai que c'est le PFL qui te l'a mis dans la face. Il a été favorisé par le PFL. Donc c'est pour ça que j'ai perdu. C'était de la chance. Et surtout, je veux une revanche contre Cédric Doumbé parce que je sais qu'à la revanche, je vais gagner. Poto, t'as vu, au bout d'un moment, dose. Il faut savoir accepter. J'ai même appelé, moi, je lui ai proposé de s'entraîner avec lui. De m'entraîner avec lui. Je lui ai proposé qu'on s'entraîne ensemble et qu'il quitte ce club qui lui fait du mal. Non, non, lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Je veux une revanche. T'as vu, au bout d'un moment. Donc après, tu vois, quand tu fais des vidéos en disant oui, on me dans la rue, Jordan t'es mort. T'as vu, tu l'as cherché. T'as vu, tu le cherches. Tu le cherches ton Jordan t'es mort. Tu le cherches qu'on te provoque dans la rue, etc. Tu vois, parce que au bout d'un moment, tu veux pas atterrir. Tu proposes des revanches alors que tu t'es fait éteindre. Tu n'acceptes pas la défaite en disant que ton adversaire, donc moi, qui t'ai mis KO au bout de 9 secondes, a eu de la chance. C'est un peu ridicule. Tout ça pour faire une vidéo, et derrière avec une musique de fond, triste, etc. Oui, je suis avec ma copine, etc. Vas-y, arrête. T'as vu, on fait du combat, on fait pas de la danse classique. Il faut assumer. Tu vois, à partir du moment où tu signes le contrat, tu dis je veux combattre, il faut assumer ce qui va se passer avant, pendant et après. C'est comme ça. Psychologiquement, si t'as pas les nerfs, il faut pas faire ce sport. Il faut pas venir se plaindre après. C'est comme ça. Conor McGregor, il a provoqué la terre entière, Khabib, etc. Il s'est fait éteindre, il prend sa dose, il prend sa session van, même si ça dure 2 ans, il assume. Il vient pas pleurer derrière lui, tu vois, arrête. Alright, men, les amis, tout ce que Cédric Doumbé vient de dire, moi, je pense qu'il a raison. Il a été clair, concis et précis. Il a bien résumé la situation. C'est comme l'exemple de Conor McGregor qu'il a donné. Ouais, c'est vrai que c'est un autre level et tout. C'est vrai que Conor, il a beaucoup plus d'argent que Jordan. Donc, la défaite n'a pas le même goût. Je comprends bien la situation de Jordan, mais comme Cédric Doumbé l'a dit, c'est la boxe. Ça se passe comme ça. C'est du trash talking. C'est comme ça. Cédric Doumbé, c'est vrai que niveau trash talking, il a un bon niveau quand même. Mais aux États-Unis, c'est pire. Si Jordan Zebo, il va aux États-Unis, il fera quoi? Il ira pleurer chez sa mère? Non. Le game, il est dur, mais c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. We keep walking, man. Life is life.